vue. Il voyait ce qu'il voulait créer, il l'a appelé et la chose s'est réalisée. Et maintenant, eh bien, déçu d'Adam qui était lui tout simplement un gestionnaire, un administrateur, quelqu'un qui devait s'occuper des animaux et puis du jardin, eh bien maintenant c'était Abraham. Et Abraham devait être co-créé avec Dieu. Nous avons vu la réaction d'Abraham, qui n'a pas faibli dans la foi, qui a donné gloire à Dieu, qui n'a pas considéré son corps déjà usé, qui n'a pas considéré le corps de sa femme déjà usé, et qu'il est devenu fort et qu'il a donné gloire à Dieu, et qu'il était complètement assuré que ce qu'il avait promis, Dieu était capable de le réaliser. Ce matin, j'aimerais vous ramener sur la question du jour saint de Dieu. Dans la Genèse, tout au début, on découvre que Dieu a un jour qu'il a mis à part dans la semaine qui serait son jour saint. Dans l'œuvre de la création, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Je ne crois pas qu'il était fatigué, mais c'était un jour de repos qui allait avoir toute une signification par la suite. Ce jour était tellement important, ce 7e jour, ce jour du sabbat, eh bien, il était d'une telle importance que quand Dieu a formulé ces 10 commandements, qui allaient être la base de la loi morale qui a été donnée à Moïse, eh bien, cette question de sabbat a figuré dans ces 10 commandements, à côté de tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu observeras le sabbat. C'est une des choses dans l'Ancien Testament qui était essentielle. On ne respectait pas le sabbat, on ne respectait pas Dieu, et puis toute la loi y passait. On arrive dans le Nouveau Testament, on arrive dans l'Évangile, et on sent que le vent commence à tourner par rapport à cette question de sabbat. Eh oui, parce que Jésus, lui, il n'observait pas le sabbat comme les pharisiens le faisaient. Et ça, c'était source de colère pour les pharisiens. Ils pensaient tenir toute la population, mais Jésus ne se laissait pas tenir par cette loi imposée, appliquée et imposée par les pharisiens. Et alors, un jour, il a dit ceci, dans Luc 6, verset 5, il leur a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Je fais ce que je veux avec le sabbat. Attends, tu fais ce que tu veux? Tu es le maître du sabbat? Tu sais qui l'a mis en place, le sabbat? Tu sais qui l'a mis dans la loi des 10 commandements, le sabbat? Et maintenant, toi, tu te mets maître du sabbat? Mais Jésus, tu te prends pour Dieu ou quoi? Ben oui. Je me prends pour Dieu. Parce que je suis Dieu. Alors ça, c'est ça. Mais Jésus est en train de déverrouiller le système du sabbat des Juifs, qui était basé sur l'Ancien Testament, sur la loi de Moïse, c'est vrai, mais qui allait complètement changer avec l'enseignement de Paul. Paul, voyant la position de Jésus, la révélation qu'il reçoit de la grâce plutôt que la loi, eh bien, il va mettre en cause cette question de sabbat. Et maintenant, nous avons Colossiens 2, versets 16 et 17. Paul est très clair par rapport au sabbat. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, tout ça c'est l'Ancien Testament évidemment, ou au sujet d'une fête de l'Ancien Testament, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la substance est en Christ. Le sabbat pour Paul n'était qu'une ombre, mais maintenant avec Christ, il n'y a plus d'ombre, parce que nous avons la substance. Donc en tant que chrétiens, selon Jésus, selon Paul, nous n'avons pas à respecter le sabbat. Je respecte ceux qui respectent le sabbat, mais moi, je préfère me baser sur ces déclarations très claires qui ne demandent pas d'interprétation particulière. En poursuivant dans le Nouveau Testament, on découvre que les chrétiens, eux, se réunissaient pas le jour du sabbat, mais ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Le jour après, c'était le dimanche. Ils se réunissaient. Et ils appelaient le dimanche le jour du Seigneur.
le jour du Seigneur. Parce que Jésus avait été ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. Donc c'était un jour qui avait la signification. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit des chrétiens, le dimanche ne remplaçait pas le sabbat. Le jour du Seigneur ne devenait pas le jour saint. Pourtant, on découvre que Dieu a mis en place un jour saint pour les chrétiens. Mais ce n'est pas le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Le problème, c'est que parce que nous avons pensé que nous, chrétiens, nous ne sommes plus juifs, nous ne sommes plus liés à la loi, nous n'allons plus nous réunir le sabbat, mais nous sommes chrétiens, le jour du Seigneur, c'est le jour saint auquel Dieu nous convoque. Mais parce que nous pensons ça, nous avons produit des chrétiens du dimanche. Eh oui. Pourquoi le dimanche, on sort son plus beau costume, ou bien à la Réunion, ses plus belles savates. Et puis, il y a certaines choses qu'on ne fait pas le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, vous comprenez. Puis, alors, les magasins, est-ce qu'il faut qu'ils ouvrent, faire du commerce, un jour du Seigneur, c'est peut-être pas bien. Ou bien, certains hésitent par rapport au sport, parce qu'après tout, c'est le jour du Seigneur. Et puis, peut-être qu'ils ne devraient pas jouer du sport, parce que c'est le jour de Dieu, c'est le jour saint. Mais ça, on est très loin de la réalité du Nouveau Testament en disant ça. Dieu a remplacé effectivement le sabbat avec un autre jour qui est saint, mais ce jour n'est pas le dimanche. Alors, pour comprendre quel est ce jour saint, vous allez dire, qu'est-ce qui reste alors? Il y a le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, c'est lequel? C'est lequel? Alors, lisez avec moi Hébreux 4, versets 3 à 7, et vous aurez la réponse à cette question. Le jour saint de Dieu qui remplace le sabbat pour le chrétien. Pour nous, qui avons cru, ça c'est nous, nous entrons dans le repos. On a parlé du repos, 7e jour. Le repos du 7e jour. Nous entrons dans le repos, selon qui dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, ça c'est par rapport au peuple dans le désert avec Moïse. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Bon, ça c'est l'introduction. Regardez ce qui se passe. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il est en train de parler de cette notion de repos du 7e jour, le jour saint de Dieu. Alors, et ici encore, ils n'entreront pas dans son repos. Attendez, ça arrive. Et puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, nous, j'espère, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. On cherche ce jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans la Bible bien longtemps, après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un jour saint pour Dieu. Ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est le pragmatisme de Dieu. Il traite avec des hommes en fonction du aujourd'hui. Il y a un verset qui va nous aider à comprendre ça. Comment Dieu traite avec les hommes. C'est vrai qu'il est situé dans le Nouveau Testament. Mais quand, dans le Nouveau Testament, Dieu fixe un nouveau jour, et ce jour est aujourd'hui, le passage que je vais vous lire maintenant dans Deutéronome prend toute son importance. Deutéronome 5, versets 2 et 3. Comment Dieu traite avec les hommes. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. L'Éternel, ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants.
3 critères pour que Dieu traite avec quelqu'un. C'est que la personne soit ici, aujourd'hui, tous vivants. Est-ce que vous êtes ici, aujourd'hui, Oui. tous vivants? Oui. Eh bien, Dieu traite avec vous. Si vous n'êtes pas ici, et ce n'est pas aujourd'hui, et vous n'êtes pas vivant, Dieu ne traite pas avec vous. Comme il n'a pas traité avec les pères aujourd'hui, Dieu a traité avec les pères hier. Mais il ne traite plus avec les pères. Il traite avec nous, ici, aujourd'hui, tous vivants. L'incrédulité, la foi faible chez le chrétien, c'est une foi qui se nourrit du passé, qui a fait du jour de hier le jour saint. Et alors, on est sentimental, on revient vers le passé et ces grandes choses qu'on a appris que Dieu a fait. Et chaque mouvement chrétien, ils ont leur père, et leur père, eh bien, est une référence pour eux. Et puis ils sont un peu nostalgiques de ces grands jours où Dieu traita avec leur père. Et espèrent qu'un jour, peut-être, eh bien, de nouveau, ça va arriver. Alors, les réformés parlent des Huguenots et des Cévennes. Ah, si vous allez dans les Cévennes, en métropole, là, il y a un fort passé de l'histoire des premiers protestants. Vous allez au musée du désert, c'est une espèce de nostalgie qui ne reflète pas la réalité de ce que c'est protestant aujourd'hui en France. Disons-le. Mais il y a une espèce de nostalgie. Ah, Dieu a traité avec nos pères. Mais les pentecôtistes en France, eux, ils vont vous parler de Douglas Scott, l'anglais qui est venu et qui l'a prêché partout. Et puis partout en France métropole, il y a des assemblées pentecôtistes. Et puis à La Réunion aussi, Scott. Alors, ils vont aussi vous parler du réveil du Pays de Galles. Alors ça, c'est une référence. Hier, c'était pour les pères. Les évangéliques vont parler de Billy Graham, et puis lui il est toujours en vie, mais on parle déjà de lui. Ah, quand il y avait l'émission Billy Graham. À La Réunion, on parle d'Aimé Citron, l'homme de réveil, dans les années 60 il me semble. 70. Mais ça c'est hier. Et Dieu ne traite pas avec nous en fonction du hier. Pour nous, ce n'est pas notre jour saint. Est-ce que vous me suivez? Oui. La foi, elle, se nourrit sur le présent, sur ce que Dieu fait aujourd'hui, et non pas ce que Dieu a fait hier. Mais ceux qui croient que le jour saint, pour Dieu, c'était ce qu'il a fait hier, ne rentreront jamais dans ce qu'il fait aujourd'hui. À Paris, l'église qu'on a implantée dans les années 90, dans le 5e arrondissement, on l'a fait dans une petite rue du 5e arrondissement, dans un très beau quartier d'ailleurs. Et dans cette rue, eh bien, il y avait une salle d'étudiants, en fait, des ingénieurs, c'était à l'école des mines. Et cette salle nous était réservée tous les dimanches matins. On faisait notre culte là. Et pendant un temps, cette salle était sous travaux, donc ils nous ont demandé de trouver ailleurs parce que, bien, ils ne pouvaient pas assurer cette salle pour nous pendant quelques mois. Alors, je suis allé voir le pasteur de l'église luthérienne. Il y avait une petite église luthérienne dans la même rue. J'ai sympathisé avec le pasteur. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez nous accueillir? Alors lui, il m'a dit, pas de problème. Donc on a commencé à faire nos cultes samedi soir ou dimanche matin dans cette petite chapelle. C'était une petite église très jolie. Il y avait un balcon tout autour. Il y avait un pupitre élevé. Je ne sais pas si vous les avez vus. Certainement, Corentin des Bois, vous les connaissez dans les églises réformées. On monte en chair. Et puis, alors un dimanche matin, je me suis plein de plaisir de monter en chair et j'ai prêché à partir de la hauteur, juste pour avoir la sensation. C'était un peu spécial. Mais ce qui a surtout marqué cette église, c'était sur les murs, il y avait des plaques métalliques pour honorer tous les anciens pasteurs de l'église qui étaient morts. Hein, ils étaient morts. Et c'était vraiment
un contraste parce que tous ces pasteurs, on avait les noms, on avait la date, et puis d'où ils venaient, etc. Et puis chaque pasteur était là, mais ça parlait de la mort, vous voyez. Et le problème de cette église, c'est qu'ils avaient plus de plaques sur les murs qui parlaient de ceux qui sont morts qu'il y avait de zouailles le dimanche matin dans leur culte luthérien. Ils n'étaient pas plus nombreux que 15. Vous voyez? Et ça depuis des années. Alors, il y avait vraiment un problème. Il y avait le passé, c'était glorieux, on voulait l'honorer, et puis le présent était beaucoup moins glorieux. Et donc, pendant cette période, Denise et moi, on avait organisé un voyage pour retrouver la famille, les églises là-bas, en Australie. Donc, on est retourné là-bas, et puis on a retrouvé notre église dans la ville d'Ipswich, dans le nord d'Australie, dans l'église que nous avons fondée en 1980. C'est loin, hein? Et aujourd'hui, cette église, elle a fleuri. Et donc, ils sont 800 personnes aujourd'hui, et puis fait un travail extraordinaire en relation avec des églises dans tout le pays. Et donc, pour le pasteur qui est un ami, l'actuel pasteur, c'est le fils d'un ami qui était pasteur pendant 20 ans de cette église après moi. Et donc, quand on était là en visite, il voulait vraiment nous honorer. Quand Vincent et Denise arrivaient, c'était quelque chose, vous imaginez. Et puis alors, le dimanche matin, j'ai prêché dans l'église, et puis après, mon ami, le pasteur, il a dit: écoute Vincent, on a une petite surprise pour toi et pour Denise, et viens à l'entrée avec moi. Et puis toute l'église, elle était déjà réunie à la fin du culte autour de l'entrée. Et à l'entrée, à l'extérieur de l'entrée, ils avaient placé un gros rocher sur lequel il y avait un drap. Et alors, le pasteur a pris la parole et il a expliqué qui on était pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Et il a dit: et pour honorer le pasteur fondateur et son épouse de cette église, eh bien, on a préparé quelque chose pour eux, pour vous, pour nous. Et il a enlevé le drap, et qu'est-ce qu'il y avait? Une plaque métallique. Et quand j'ai vu ça, je dis, en France, on met une plaque métallique dans une église quand le pasteur est mort. Et moi, je ne suis pas mort. Alors tout le monde a rigolé. J'ai dit: alors ce que je vais vous faire, je vais vous demander, chaque année, à cette date, vous venez avec des fleurs, vous les placez devant le rocher, vous faites une petite prière pour moi. Mais ça, c'est l'Australie, ils n'imaginent pas ce qu'on vit en Europe. Mais cette notion du passé, et le passé semblait glorieux, mais le présent était loin d'être glorieux. Pourquoi? Parce que les gens vivaient dans le passé. Et tout autour d'eux leur rappelait le passé. Et quelque part, eh bien, on est le reste de ce passé glorieux. Mais Dieu ne traite pas avec ce qu'il a fait hier. Dieu est le Dieu qui a ordonné un nouveau jour saint qui va remplacer le sabbat, et c'est aujourd'hui. Donc le problème de l'église traditionnelle, c'est qu'elle se porte toujours sur le passé. Elle se porte toujours sur un calendrier liturgique. Et ça veut dire que le programme, le calendrier de l'année, eh bien, c'est pour fêter Noël, c'est pour fêter Pâques, c'est pour fêter Pentecôte, c'est pour fêter l'Ascension. Et on revient toujours dans cette notion de célébrer ce que Dieu a fait hier. Maintenant, c'est vrai, on ne l'oublie pas. On s'en réjouit. On s'imprègne, on s'inspire de ça. Mais la foi va chercher ce que Dieu a fait hier et va l'actualiser pour nous aujourd'hui. Être chrétien, c'est pas simplement dire: oh là là, nous avons un bel héritage, n'est-ce pas, de gens qui ont vécu des grandes choses merveilleuses, des choses miraculeuses. Seigneur, merci pour ce que tu as fait autrefois. Dieu dit non. Si je l'ai fait autrefois, c'est pour le faire avec vous aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'il y ait un peuple de foi, pas un peuple nostalgique du passé qui se réjouit simplement de son héritage chrétien. Le problème de l'église contemporaine est tout le contraire. L'église traditionnelle va vers les traditions. Mais l'église contemporaine, prophétique, son jour saint, c'est demain. Pourquoi? Parce que demain, Dieu va faire des choses glorieuses. Et on multiplie les prophéties de choses glorieuses qui vont arriver
demain. Sauf que le demain n'arrive jamais. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, et on en parle, et on prie, on le déclare, on le prophétise, sauf qu'il ne vient pas. Ah oui, mais quand le réveil arrivera, eh bien les choses vont changer. On a connu le réveil à l'île de la Réunion, et Dieu de nouveau va nous donner un réveil. Ah oui, dis-moi, c'est quoi ton jour saint, toi? C'est demain, ton jour saint. Mais ça, c'est pas le jour saint de Dieu. Demain. Demain, ça ne lui appartient pas. Oui, il sait ce qu'il va faire demain, mais nous, on ne le sait pas. Mais il n'a jamais ordonné que demain, ce sera un jour saint. Et pourtant, il y a une projection de grandes choses, tout le temps. J'ai connu un pasteur qui est en train de vider son église, tout en disant, le réveil arrive. Alors, il a tellement bassiné les gens avec ça, il a tellement découragé que les gens progressivement quittent l'église. Il dit, c'est pas grave, Dieu purifie l'église, parce que le réveil arrive. Alors c'est meilleur, les piliers de l'église, les gens les plus consacrés, les plus engagés, c'est eux qui sont en train de partir, et puis lui, il n'a pas plus d'intelligence que de dire le Seigneur est en train de purifier l'église, parce que le réveil arrive, demain c'est un jour glorieux pour nous. Non mais... Le problème des Juifs, c'est qu'ils étaient coincés entre les deux. Ils étaient coincés dans le passé, et ils aimaient tellement raconter l'histoire de Moïse qui traversait la mer Rouge que Dieu avait séparé. Et après, il y avait une projection par les prophéties de la parousia, comme on dit. C'était le paradis qui se préparait. Ésaïe 61, versets 1 et 2, c'est un exemple de ça. Ésaïe prophétisait des jours glorieux pour le peuple israélite. C'est avec l'esprit du Seigneur. Vous allez reconnaître parce que Jésus a repris ces phrases. Mais la prophétie a été donnée 700 ans avant la venue de Jésus. Regardez ce qui a été prophétisé pour les Israélites. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et puis jusqu'au verset 11, c'est gloire après gloire après gloire après gloire qui est prophétisé. C'est des versets très affectionnés par les Juifs. Ils aimaient dans la synagogue relire ça, lire et relire ces promesses de gloire. Jésus, un jour, est rentré dans la synagogue, il s'est assis, il a pris la Bible, et l'Ancien Testament, il a ouvert à Ésaïe, il a lu les 2 premiers versets, comme je viens de vous le lire, et alors tout le monde content d'entendre ça. Ça faisait 600 ans qu'ils entendaient ça. Et pourtant, pendant ces 600 ans, il n'y avait eu que de la pauvreté spirituelle, le désert spirituel que l'Israël avait traversé. Et c'est le pharisianisme qui a pris le dessus pendant ces 600 ans, qui ont complètement écrasé l'Esprit de Dieu, qui ont complètement écrasé ce que Dieu voulait faire. 600 ans, le peuple qui était au plus bas sur le plan spirituel depuis toute cette période, il n'y avait aucun prophète qui était venu, à part Jean-Baptiste, c'était le premier, et puis ils étaient toujours dans cette attente, un jour ce sera glorieux, un jour ce sera glorieux, un jour ce sera glorieux, un jour ce sera glorieux. Pendant 600 ans, où tout était comme ça, un jour ce sera glorieux, un jour ce sera glorieux. Et Jésus rentre dans la synagogue, il lit ces 2 premiers versets, tout le monde dit oui, et il dit ceci. Verset 12 de Luc 4. Verset 12 de Luc 4, Luc 4, 12. Jésus, après avoir lu ce passage, il dit au peuple, après avoir lu ce passage, il dit au peuple, maintenant, Jésus vient pour l'Église, il dit, non, c'est pas ça. J'ai dû me tromper. Ah non, ça doit être 22. C'est pas grave. Je vais vous le lire, ça doit être 22. Aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui. Vous savez que quand Bernard Pivot, vous connaissez Bernard Pivot,
lui qui faisait les dictées, un jour on lui a demandé quel est le plus beau mot dans la langue française. Et vous savez comment il a répondu? C'est une référence quand même. Hein? Vous savez comment il a répondu? Il dit, pour moi, le plus beau mot dans la langue française, c'est le mot aujourd'hui. C'est un mot qui est particulièrement affectionné par Dieu. C'est son jour saint. Et Jésus, ayant lu ces paroles glorieuses qui devaient venir, eh bien, il dit ceci, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Il disait, mais non, vous n'avez plus à attendre. Il dit, je suis venu, je vous ai lu ça, et c'est dans ma personne que maintenant cette parole est accomplie. Vous n'avez plus besoin de lire et relire ça en disant peut-être certainement un jour, eh bien Dieu va nous envoyer la gloire. Fini l'attente glorieuse, parce que l'attente glorieuse a été réalisée dans la personne de Jésus. On a trouvé le verset? Alors il commença à leur dire, c'était 21, là j'étais à l'envers. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Fini l'attente. J'aimerais vous dire, chers amis, si vous vous gavez de prophéties, de grandes choses glorieuses dans les années à venir, moi j'aimerais vous dire cette parole. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Elle est accomplie. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Elle est accomplie dans la personne de Jésus. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Il n'y en a pas un autre qui doit être envoyé. Oui, on comprend qu'il y a des visitations de Dieu particulières. Mais de vivre dans cette attente de prophétie, cette attente de réveil plutôt, eh bien c'est de vivre hors du jour de Dieu. Et la foi n'est pas une foi, mais simplement une attente qui fuit l'actualité et la réalité du terrain aujourd'hui. Alors, c'est là où c'est difficile quand on était là-dedans, quand on était soit dans le passé, les traditions, et projeté sur notre héritage, soit dans une projection des grands jours qu'on va vivre par la suite. Quand on est dans l'un ou dans l'autre, c'est difficile de s'en libérer pour revenir à l'espérance de la gloire, Christ en nous. Amen. Christ en nous. C'est pas Christ qui doit venir encore, c'est Christ qui est là et qui est en nous, et que maintenant cette parole est accomplie. Et il est là. Et tu peux vivre dans l'assurance. Et Jésus, parce qu'il savait qui il était, parce qu'il comprenait qu'il était lui, la réalisation de la promesse de Dieu, la promesse d'Ésaïe de 61, eh bien il pouvait faire face aux menaces de mort, même de Hérode. Et il y a un passage superbe où Jésus appelle Hérode, le roi Hérode, renard. Oh là là! Écoute, si on est impressionné, on n'appelle pas l'autre renard. Mais Jésus, ben, voilà ce qu'il a appelé. Alors, on va le lire. J'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Luc 13, 31, 32. Et vous allez voir, il dit quelque chose de délicieux ici, Jésus, quand il parle à Hérode. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Ouais, l'intimidation. Et il leur répond, allez, et il dit à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Là, il dit, oh là là, attends. Là, il y a une relation aujourd'hui-demain, là. Il y a une relation que ce que je fais aujourd'hui, je le ferai demain. Et je le ferai le jour après-demain aussi. Ça veut dire que si je ne fais rien aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Et le troisième jour, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Si aujourd'hui, eh bien, j'ai la foi pour que Dieu agisse aujourd'hui, demain, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai la foi pour que Dieu agisse demain, et que le troisième jour, eh bien, j'aurai. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est un aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ceux qui vivent toujours dans la projection du demain, ils ne le vivent pas aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de dire demain. Quand demain devient aujourd'hui, je ne ferai pas plus que ce que j'ai fait aujourd'hui quand je m'attendais à un demain.
Bon, vous me suivez? C'est compliqué, bon. Bon, ne me demandez pas de répéter parce que je crois que j'en serai incapable. Mais c'est tellement important ça. C'est tellement important. Faut pas penser que demain tu vas faire quelque chose si tu ne le fais pas aujourd'hui. On vit toujours dans cette notion qu'un jour, on va me découvrir. Un jour, j'aurai cet email magique qui va tomber. J'aurai ce coup de fil d'un impresario. Vincent, on a besoin de toi. Ah bon, merci, ça fait 20 ans que j'attends. Non, on n'attend pas. Le jour de Dieu, le jour saint, le jour que Dieu a dit maintenant, on remplace le sabbat. Mais c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, quand Denise et moi on est arrivés à la Réunion, c'était en 2012, et puis on avait un projet de commencer, d'aider une église à implanter des églises et susciter des ministères, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, alors on était venus pour 2 ans, c'est tout. Hein. Et je pense un peu à Déborah et Corentin, parce que nous on était venus pour 2 ans, pas plus. Le projet, il était là, comme ça. Et on avait une idée de ce qu'on nous avait demandé de faire. Alors on arrive et on découvre qu'en arrivant, eh ben, les circonstances ne sont pas du tout ce qu'on pensait. Et après, c'était soit refaire nos valises et repartir, ou bien faire ce qu'on avait envie de faire, mais le faire tout seul. Bon, ben écoutez, on n'avait pas envie de refaire les valises, repartir là-bas et puis recommencer là-bas. On était venu pour un travail, tout d'un coup maintenant, en cours de route, Dieu change notre perspective des choses. Donc on a dit, ok, ben écoute, on nous avait dit que dans l'Ouest, il y avait vraiment un besoin d'une église évangélique dynamique. On a dit, bon, eh ben écoute, on est là pour ça. On est là pour ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a juste simplement dit, Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour nous, pour que nous puissions faire une église dans l'Ouest? Oh, on a prié, ça je vous assure, hein. On a prié, on a intercédé, on a vraiment porté ce projet devant Dieu, mais on n'a pas attendu. C'était pas comme si demain quelque chose allait se faire qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Donc on s'est mis au boulot. On a décidé, Chantal était déjà là, on a décidé à 3 d'attaquer comme on avait fait à d'autres reprises à Paris. On a décidé d'attaquer avec les prospectus. On est allé à Bureau-Vallée, on s'est imprimé les prospectus les plus moches qu'on pouvait mettre dans les boîtes à lettres. Parce que tellement qu'ils ont des super quadrichromies prospectus, on voit tellement de ça qu'on ne les regarde même pas, on met tout ça à la poubelle. Mais quand il y a quelque chose de moche, on dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors on a mis celui qui était le plus moche, qui était le plus petit, tu vois. Et puis on a mis le premier jour, on a mis 900 prospectus à Saint-Leu. 900 prospectus à Saint-Leu. Et le texte était pasteur franco-australien propose prochainement de faire une réunion hebdomadaire sur la découverte de la Bible. Si cela vous intéresse pour plus de renseignements, appelez le pasteur Vincent, numéro de téléphone. 900 premiers jours, il faisait chaud, c'était en été. C'était un mois de janvier. Et vous savez, à Paris, nous, quand on faisait prospection, c'était simple. On rentrait dans un immeuble, il y avait un mur de boîte à lettres, et on en distribuait 100 comme ça. C'était simple. Ici, Saint-Leu, on se dépente, rue de la Croix. Et tu sais, tu vois une petite voie sans issue, tu vois, et je vois au loin une boîte à lettres. Alors, une boîte à lettres. Alors je monte la voie sans issue, et tu arrives à la boîte aux lettres, et tu ne vois pas de pub. Donc tu redescends et tu remontes la suivante, pas de pub. Tu vois, et il y en a eu même, étant salé, il y en a un qui a certainement été très énervé. Il avait écrit sur sa boîte à lettres, tu sais pas lire, abruti? Il avait écrit ça sur sa boîte à lettres, tu sais pas lire, abruti? En tout cas, c'était pas facile. 900 prospectus en été, à Saint-Leu, en montant. À la fin, on est arrivé à Saint-Leu, étant salé, on s'est écroulé, on a bu une dodo, elle est descendue, elle a même pas touché les bords, les parois, elle est descendue tout de suite. Tellement qu'on avait ça. On était proche de la soixantaine, et puis ça, il faut le faire quand même. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas demain. Demain, c'était l'hiver, peut-être c'est mieux. Demain, c'est quand tu as quelques personnes là pour le faire avec toi. Demain, il y a plein de choses.
qui nous appelle à demain. Mais on n'était pas dans le demain, on était dans l'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire, c'est l'été, c'est pas grave, il y a les flancs d'un volcan, c'est pas Paris, c'est pas grave, vous avez presque 60 ans, c'est pas grave, l'important c'est de mettre la prospectus dans la boîte à lettres. Eh bien écoutez, premier appel, intéressant. Deuxième appel, c'est Pasteur Vincent? Je dis oui. Une voix d'une petite dame. C'est le pasteur Vincent Esterman? Ça, c'était pas sur le prospectus. Je dis oui, madame, c'est pasteur. Est-ce que vous me connaissez? Elle me dit oui, pasteur. J'ai reçu vos prospectus dans notre boîte à lettres, Saint-Leu. Ah. Et pourquoi comment vous connaissez mon nom de famille? Elle m'a dit parce que j'ai assisté à une réunion que vous avez faite il y a 20 ans à Saint-Pierre. Et je me suis avancé à la fin de la réunion et vous avez prié pour moi et ce soir-là j'ai été délivré de la peur. Je n'ai jamais plus souffert de peur après ça. Oh. Écoutez, madame, ce serait bien si on pouvait se rencontrer. Et donc, on a commencé notre première étude biblique dans sa maison. Et c'est par son billet et sa fille qu'on a fait connaissance de Pierre et Monique. C'est là où on a fait connaissance de Catherine, qui est venue dans une toute première réunion que nous avons faite, janvier 2013. Et c'était là où l'Église a commencé. Et on a dû se battre pour qu'elle soit ce qu'elle est, répandue sur 3 sites dans l'île aujourd'hui, avec des possibilités intéressantes qui se font. On a même eu quelqu'un à minuit hier soir qui m'a envoyé un email en disant est-ce que je pourrais venir à votre réunion patio à Saint-Pierre. Et ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'on est là. Et puis on ne voit pas le bout. Et on continue dans le aujourd'hui de Dieu. Parce que si on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, demain, on ne peut pas penser qu'on sera capable de le faire. Parce que demain ne nous appartient pas. Nous n'avons qu'aujourd'hui pour pouvoir le faire. Alléluia. Marthe, quand elle a appris que Jésus venait, son frère venait de mourir, elle est venue voir Jésus et lui a parlé du passé. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Passé. Si tu étais là. Et ensuite, elle lui a parlé de l'avenir. Je sais que le dernier jour, mon frère va ressusciter d'entre les morts. Passé, futur. Et Jésus l'a ramené à l'aujourd'hui de Dieu. Il a dit ceci. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui. La France, c'est un vieux pays dans le vieux continent qui a une mentalité difficile à bouger, n'est-ce pas, parce que le passé est lourd, le passé qui est marqué par le poids de l'histoire, la religion, le rationalisme du 19e siècle, tout ça c'est le passé. Le message que la France a besoin, c'est pas que demain, Dieu agira et tout ira bien. C'est pas le message. Non. Le message qui va changer les choses, je le crois à La Réunion et en France de manière plus générale, c'est que Dieu traite avec nous, ici, aujourd'hui, tous vivants. C'est. Alors je vous invite juste à vous engager dans le aujourd'hui de Dieu. Je vous invite à prendre au sérieux la chance que Dieu nous donne. Qu'il est prêt à traiter avec nous si nous sommes des gens de foi, si nous avons la foi d'aujourd'hui. Si nous avons la foi que Dieu, qui a fait des grandes choses demain, j'en doute pas, qui fera de grandes choses demain, j'en doute pas, mais qui veut aussi trouver un peuple qui croit que les grandes choses vont se faire aujourd'hui avec lui.